Nous sommes au centre Wallonie-Bruxelles de Kinshasa. C'est à l'occasion de la sortie officielle de l'ASBL Lissa Lissi Congo, une ONG de droit belge engagée dans la lutte contre le VIH-Sida, que les autorités politico-administratives, les activistes engagés dans les organisations non gouvernementales de lutte contre le VIH-Sida, ainsi que les membres de la société civile se sont retrouvés dans la salle de théâtre de ce centre. Dans ce mot, Francine Djema, présidente de cette ONG Lissa Lissi Congo, a fait savoir que son ONG œuvre depuis 2007 en Belgique dans la lutte contre le VIH-Sida en faveur des Congolais, notamment dans la sensibilisation et la prévention, ainsi que dans l'encadrement et l'assistance des personnes vulnérables telles que les enfants et les femmes enceintes. L'objectif, c'est la sensibilisation, la prévention et la conscientisation, parce que je trouve que les gens sont ignorants dans notre communauté. On n'en parle pas et quand quelqu'un est malade, on le rejette, on le met à côté. Et le but, c'était ça. Et c'est plus aussi le bien-être des enfants et des femmes enceintes en difficulté. Donc c'est ça le but de l'ONG. Croyant fermement à l'amélioration des conditions des Congolais touchés par le VIH-Sida, Francine Djema a attiré l'attention des participants sur l'intérêt à soutenir les initiatives visant la lutte contre le VIH-Sida en RDC et aussi inciter les personnes de bonne volonté à s'engager dans la lutte contre ce fléau en scellant un partenariat avec son ONG. Dans leurs interventions, Mimi Lita, représentante de l'ONG Lissa Lissi Congo à Paris, et Matoizila Mado n'ont pas manqué des mots pour partager leur expérience, non seulement dans l'encadrement de ceux qui sont victimes du VIH-Sida, mais aussi dans la sensibilisation pour la lutte contre le VIH-Sida. Cette ONG au Congo-Kinshasa est une nécessité. J'aime bien la population congolaise, c'est la raison pour laquelle on est venu installer ça ici, pour briser les tabous qu'il y a ici. Parce que souvent les gens qui sont atteints, ils sont rejetés par la famille, par les amis, tout ça là. Et nous, on est là pour fortifier ces gens-là. Il ne faut pas qu'ils puissent avoir peur, il ne faut pas qu'ils puissent avoir honte, parce que c'est une maladie comme toute autre. La preuve, il y a Ebola qui est là, au bout de 2 jours, 3 jours, tu meurs de ça. Or, si tu es par exemple atteint du sida, avec la trithérapie, tout ça là, tu peux survivre, tu peux faire des enfants, tu peux faire tout ce que tu veux. Donc, il ne faut pas te limiter. On aime bien notre pays, on veut bien que ce soit aussi un pays développé, comme tous les autres pays qu'on voit. Et pourquoi pas nous? Pour Muzungu Denise, les femmes ont un rôle important à jouer dans l'encadrement des enfants. La femme est très importante dans l'encadrement de l'enfant. C'est la femme qui donne vie. Quand une femme se donne à quelque chose, il y a toujours des bons résultats. Je fais appel à toutes les femmes de bonne volonté, même aux hommes de bonne volonté, de soutenir cette œuvre afin qu'on arrête l'hémorragie des épidémies de VIH, les maladies sexuellement transmissibles. Et l'encadrement des jeunes vraiment nécessite l'appui de ces femmes-là qui ont un cœur compatissant et qui ont de l'amour pour soutenir cette œuvre. Il a été révélé dans cette cérémonie que la RDC est l'un des pays profondément touchés par le VIH-Sida en Afrique et que les récentes études ont démontré, à en croire les modérateurs, une prévalence de 1,2% de la population. Et ce sont les échanges à travers les jeux de questions-réponses entre les participants d'une part et les organisateurs d'autre part qui ont sanctionné cette cérémonie dans une ambiance bon enfant.